Chers amis, j'aimerais poser aujourd'hui la question de savoir si la Bible est vraie ou fausse. La Bible des chrétiens, la Bible que nous recevons, les chrétiens, est vraie ou fausse. Nous recevons la Bible, les chrétiens, on reçoit la Bible, l'Ancien Testament, et puis l'Évangile, le Nouveau Testament. Lire la Bible pour un chrétien, c'est écouter la parole de Dieu, c'est écouter un texte que Dieu nous a donné, et quand j'écoute ou je lis la Bible, eh bien Dieu me parle. La difficulté est celle-ci. Est-ce que la Bible, cette Bible-là, c'est un texte qui a été falsifié? Pourquoi je pose cette question? Parce que les musulmans affirment cela, que la Bible a été falsifiée. Et pour preuve, à l'appui, il y a le Coran. Voilà ce que dit le Coran à ce propos. Et il y en a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre, et ils disent « ceci vient d'Allah », alors qu'il ne vient pas d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Le Coran dit que la Bible a été falsifiée. À une époque, Dieu a donné la Bible pour les Juifs, Dieu a donné l'Évangile pour les Juifs, mais ces textes, ces livres ont été falsifiés. Alors, il a fallu que Dieu, Allah, donne une autre révélation qui vienne corriger ces falsifications, et ça s'appelle le Coran. Voilà comment est justifié le Coran. Mais donc ça s'appuie sur le fait que la Bible et l'Évangile sont falsifiés. Évidemment, ça entraîne des troubles quand on discute entre chrétiens et musulmans parce qu'il y a des points communs. Abraham, Noé, Adam, Jésus, c'est des points communs, mais il y a des différences de contenu. Ça ne dit pas la même chose et du coup, il y a cette question qui se pose. Alors je la pose, est-ce que la Bible a été falsifiée? Pour répondre, eh bien, j'aimerais d'abord commencer par citer la Bible chrétienne, la Bible que nous reconnaissons comme, nous chrétiens, comme révélée. Voilà ce que dit le dernier livre, tout à la fin de la Bible. « Je déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire des surcharges, Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans ce livre. Et qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte décrits dans ce livre. » Pour les chrétiens, donc, la Bible, c'est le dernier des livres. Il n'y a pas d'autre révélation après et elle n'est pas falsifiée. Si elle est falsifiée, je pose la question, comment se fait-il que Dieu ait donné la Bible aux Juifs, l'Évangile aux chrétiens, et qu'après il ait permis que ces textes soient falsifiés? C'est étonnant, si c'est des vrais textes, pourquoi est-ce que Dieu, qui est tout-puissant, qui protège sa parole, aurait permis que ça soit falsifié? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas protégé ce texte? C'est une première question que je pose aux musulmans sur cette question de la falsification de la Bible. Et cette falsification, c'est pas rien, ça serait pas rien. Il y a des points qui sont énormes. L'histoire d'Abraham, elle est très différente dans la Bible chrétienne que ce que dit le Coran. Évidemment, Dieu qui est Trinité ou pas, la vie de Jésus, le fait qu'il soit vraiment mort sur une croix, c'est des différences qui sont fondamentales. Autre question. Si la Bible, cette Bible, notre Bible, a été falsifiée, alors quand est-ce que ça s'est passé? Depuis quand? Il y a un grand flou, on ne sait pas trop depuis quand. Et où est-ce qu'on aurait des traces de cette falsification, de ces écrits falsifiés? S'il y a eu des vrais écrits que ça a été falsifié, il faut bien trouver des traces. Or, rien en archéologie, rien dans les recherches de textes ne parle, on ne trouve jamais ce type de falsification et de textes falsifiés. Dernière question, si le Coran reprend la Bible et l'Évangile, alors pourquoi est-ce qu'il ne reprend pas des éléments qui sont essentiels dans la Bible? Les 10 commandements donnés à Moïse, c'est essentiel, reconnu aussi par les musulmans, mais le Coran n'en parle pas. Ou les miracles de Jésus, c'est extrêmement important. Pourquoi est-ce que le Coran n'en parle pas? Étonnant quand même, si jamais vraiment le Coran était le livre parfait qui corrigeait ces falsifications. Alors je pose la question, est-ce que ce n'est pas plutôt l'islam, le Coran, qui a falsifié l'Évangile en enlevant ce qu'il gênait un petit peu dans l'Évangile et dans la Bible chrétienne? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est plutôt ça? C'est pas parce que le Coran arrive en troisième, il y a eu d'abord la Bible, ensuite l'Évangile et ensuite le Coran, que le Coran est forcément le sceau et la perfection. Ça peut très bien être lui-même une falsification. C'est pas parce que ça arrive en dernier que c'est forcément vrai. Donc, je crois que nous devons accueillir, nous devons croire que vraiment la Bible et l'Évangile sont paroles de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous redis ce que c'est pour la foi des chrétiens. Parole de Dieu, ce n'est pas un texte qui est dicté du ciel, ce n'est pas Dieu qui dicte ça. C'est Dieu qui va se servir des hommes pour leur parler. Voilà ce que nous dit la Bible. Je vous cite un autre passage de la Bible où Saint Pierre nous dit « Avant tout, sachez,
Aucune prophétie d'écriture n'est objet d'explication personnelle, ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie, c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils ont écrit, tous ces hommes qui ont écrit la Bible, mais ils étaient guidés de l'intérieur, ils étaient inspirés par Dieu. Vous voyez, il n'y a pas de dictée, et il est beaucoup plus beau pour Dieu de se servir d'hommes dans l'usage de la liberté que de leur dicter quelque chose. Alors je vous invite, spécialement les musulmans, pour connaître l'histoire d'Abraham, l'histoire de Moïse, l'histoire de Jésus, donc parle le Coran, mais par bribes, c'est des petites touches, il n'y a pas vraiment d'histoire, à découvrir la Bible, à lire la Bible, à lire ce texte, et vous verrez à quel point il est beau, à quel point il vous parle de l'amour de Dieu pour son peuple, ce que Dieu a fait pour son peuple. Ce n'est pas un ensemble de commandements, c'est d'abord une histoire de ce que Dieu a fait pour son peuple. Eh bien, je vous invite à lire cela. Que le Seigneur vous bénisse.